Place maintenant à notre chronique culture du week-end. Il y a du monde à Paris reçoit Gilles Roman, directeur artistique du Béjar Ballet Lausanne. Merci Gilles Roman d'être avec nous. Merci à vous. Alors vous avez repris le flambeau après la disparition de Maurice Béjart. Alors il a eu cette phrase, il a dit que vous étiez le seul à pouvoir reprendre ce ballet. Je ne vois que lui pour continuer, préserver, posséder mon œuvre et mes ballets, nul autre. Ce ballet lui appartient. C'est fort, c'est aussi beaucoup de pression, non ? Oui. Oui. Et pourquoi une telle évidence ? Parce que vous étiez tellement proche. Mais parce que oui, bien sûr, on a quand même. Je suis rentré à la compagnie très jeune. J'ai travaillé à peu près, disons, 28 ans avec Maurice, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Oui, c'est en même temps lourd et en même temps c'est un cadeau magnifique. Mais un cadeau un peu, empoisonné, puisque tout le monde vous attendait au tournant après la disparition de Maurice Béjart. Oui. On se demandait pourquoi un Béjar Ballet Lausanne sans Maurice Béjart. Oui. Et alors un pari que vous avez relevé malgré les critiques, malgré la pression. Et on suit toute votre aventure, ce défi fou, dans un film qui va sortir le 19 janvier. Donc c'est après Béjart, le cœur et le courage, un film d'Arantxa Aguirre, avec mon accent espagnol formidable. On va regarder la bande-annonce et on en parle juste après, Gilles Roman. Je crois que la danse, au départ, il y a l'enfant qui se lève et qui danse. Maurice, il est en moi. Je suis arrivé là comme un enfant. Il m'a tout donné. Je l'ai choisi comme maître. Je l'ai aimé. Il m'a aimé. Je lui dois tout. Et ce qui me semble aujourd'hui, le plus important, c'est qu'il m'a toujours dit ne te retourne pas sur le passé, quoi qu'il se passe. Avance. Gilles Roman, il a une très grande responsabilité. J'espère que le ballet de Lausanne survivra à Maurice. Enfin, c'est ce qu'il espérait aussi. Notre propre enfer. Et la seule manière d'en sortir, c'est de ne plus être ni victime ni coupable. Donc il faut passer par une acceptation. On comprend vraiment qu'il y a vraiment eu cette passation de pouvoir, que ce n'était pas facile, même rien qu'avec la bande-annonce. Vous avez vraiment accepté d'ouvrir les portes à Arantxa Aguirre, puisque vraiment on assiste aux coulisses, on est vraiment avec vous, avec le ballet. Pourquoi ? J'ai eu cette chance d'abord de rencontrer Arantxa. Elle m'a envoyé un petit reportage qu'elle avait fait, je trouvais qu'elle avait beaucoup de talent. Et puis elle m'a demandé l'autorisation de faire ça. Je l'ai accepté parce que d'abord, je voulais pas m'en mêler, c'est un documentaire. Moi, j'étais obsédé par la création, c'est ce qui m'importait. Mais d'un autre côté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour répondre à un certain nombre d'attaques ou de questions, en tout cas, que peuvent se poser un certain nombre de gens, les mots ne sont pas suffisants. Le fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui prenne ces moments de vérité, voilà, ça explique beaucoup plus que ce que je pourrais en dire. Donc, c'est... Oui, et puis vous êtes là pour... garder ce feu sacré, mais pas seulement, parce que vous expliquez qu'il faut avancer, il faut être dans l'avenir et pas que dans le passé, il ne faut pas rester figé. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui avec ce ballet, avec cette compagnie. C'est pas ça a toujours été une évidence pour moi. On ne conserve pas quelque chose. La danse est mouvement. Donc, j'ai fait ce travail auprès de Maurice pendant des années. Donc, Maurice m'a vu faire, il me laissait beaucoup de liberté vis-à-vis de ses ballets, justement. Il avait une grande confiance en moi. Et donc, c'est une chose que je continue à faire. Il faut passer le sens des ballets, il faut les remettre à plat, et il faut retravailler à partir de zéro pour reconstruire petit à petit les choses. Mais il y a des grands ballets très importants de Maurice qui me semblent essentiels de montrer
aujourd'hui au public. D'ailleurs, on pourra revoir Dionysos en France du 30 mars au 14 avril 2011 et on pourra aussi revoir Aria. Alors c'est justement la création d'Aria qu'on voit dans ce film. C'est vraiment, c'est comme un thriller, c'est-à-dire que vous avez une énorme pression car il faut que cette création soit réussie et jusqu'au bout on a peur pour vous. Alors maintenant on sait que ça a été réussi, mais celle-ci il fallait vraiment pas la rater. C'était une évidence. Expliquez-nous. Qu'est-ce qui était plus dur? C'était vous, les danseurs, qui peut-être vous regardez d'un drôle d'œil puisque vous preniez ou alors le public? Ah non. Ce qui est toujours le plus dur, c'est soi-même, c'est d'être au niveau. Une création, on peut la vouloir, on peut la désirer, on peut travailler comme un fou, mais elle sera bonne ou pas bonne, ça dépend pas que de ça. Il y a quelque chose de miraculeux là-dedans. Et il faut que le public adhère à votre travail. Les danseurs, au contraire, c'était une union avec les danseurs. C'est un moment très très important de la compagnie, c'est la renaissance de la compagnie. Il y en a certains qui reconnaissent qu'ils hésitaient un peu. Pourquoi rester? Bien sûr. Bien sûr. Il y a beaucoup de danseurs qui sont rentrés, pas pour moi, ils sont rentrés pour Béjart. Donc, comme moi, je suis rentré pour Maurice. Donc, les danseurs devaient se définir par rapport à mon travail. Et la seule possibilité qu'on avait pour essayer de créer un groupe, c'est d'abord de faire une création, de voir les gens qui allaient adhérer à cette création, le groupe qui allait se former, et puis les gens qui n'étaient pas intéressés par ça. Maurice m'a toujours dit, dans la difficulté, tu avances, et je l'ai vu faire plusieurs fois. Certains danseurs sont partis, l'année d'après, il avait plus ses vedettes, il faisait une création avec les jeunes qu'il y avait dans la compagnie. J'ai été formé par quelqu'un qui m'a donné beaucoup d'exemples. Donc la première des choses que je voulais faire, c'était de toute façon une création. Et quelles sont les lignes qui vous rapprochent dans votre danse, dans votre chorégraphie avec Maurice Béjart Mais dans la forme, ça correspond certainement pas du tout à ce que faisait Maurice. Ça m'intéresserait pas de faire une création pour refaire des choses qui ont été faites. Ce qui m'intéresse, c'est de me découvrir moi-même. Je fais des créations pour apprendre. Je fais pas des créations parce que je sais. Non, ce qui est drôle, c'est que vous dites non, c'est pas pour me faire un nom, mais ça serait bien pour la compagnie que non, mais vous fassiez un nom. Le nom se fait ou ne se fait pas, vous voyez. Moi, ma carrière, elle s'est faite au fur et à mesure du temps. En 30 ans, les gens connaissent mon nom. Maintenant, comme chorégraphe, les gens aimeront ou n'aimeront pas, suivront pas, mais je n'ai pas rentré dans les pantoufles d'un grand chorégraphe. J'ai à faire mon chemin d'artiste. Donc en même temps, il faut que je montre les ballets de Maurice importants. C'est ma responsabilité de les remonter, de les faire travailler pour qu'ils passent le temps et qu'ils soient vus avec toute leur force. Mais en même temps, ma responsabilité et mon envie, c'est de créer. Mais voilà, les créations, elles existeront à travers le public qui les verra, son amour de ses créations ou son rejet de ses créations. Voilà. Très bien, merci beaucoup Gilles Romain d'avoir accepté notre invitation. Donc je rappelle le film qui sort le 19 janvier, Le cœur et le courage, après Béjart, et la tournée en France du 30 mars au 14 avril 2011. Ça passe dans tous les zéniths ou presque de France. Merci beaucoup. Et avant